Alors, on va maintenant regarder un petit peu ces boutons en détail et de façon plus générale, on va voir comment interagissent les objets ensemble. Alors, je vais poser un objet qu'on n'a pas encore mis. Voilà. Et je vais déposer un autre objet, donc je vais prendre un cube. Alors regardez, si je le dépose ici, évidemment rien ne se passe, mais si je le dépose sur l'autre objet, il va automatiquement venir se coller aux faces de l'autre objet. Alors ça peut être pratique, mais parfois on n'a pas envie, on a envie de les mettre l'un sur l'autre, et donc là, en maintenant la touche C, donc vous voyez en bas à gauche de mon écran, c'est indiqué, si je laisse appuyer sur C, il fait comme si l'autre objet n'existait pas, et je vais pouvoir le déposer où je veux. Donc ça, c'est une première interaction entre les objets. Voilà. Alors une fois que j'ai déposé, je peux le déplacer, évidemment, comme d'habitude, mais dans son propre plan, et je vais pouvoir le monter par rapport à son propre plan, parce que je suis dans le plan vert. Si après je clique ailleurs, je n'aurai plus accès à ce plan de façon simple, donc à ce moment-là, je le montrerai de façon globale. Donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait, c'est difficile de revenir en arrière si on a merdé dès le départ. Bon, donc ça c'est une première interaction entre deux objets, bon je vais les garder tels quels. Alors, deuxième possibilité, je peux vouloir faire en sorte que ces deux objets n'en forment plus qu'un. Alors ça, je les sélectionne tous les deux, donc soit par une boîte, soit en maintenant la touche Shift, on peut sélectionner plusieurs objets indépendamment. Et donc ici, je vais avoir une possibilité pour les regrouper. En fait, deux possibilités pour les regrouper. Bundle et Union. En français, je ne sais plus ce que c'est, mais enfin, c'est la même chose. Donc ces deux boutons vont faire la même chose pour l'instant. Donc c'est-à-dire qu'ils vont regrouper les deux objets comme un seul. Et donc ça veut dire que maintenant, je ne peux plus déplacer mon cube tout seul. Ceci est un seul objet. Alors il y a un petit changement au point de vue des couleurs. C'est que donc vous voyez, mon prisme ici était vert, mon cube était rouge. La couleur de mon objet global est donc, si je clique, multicolore. Évidemment, il est multicolore, on peut bien le voir, mais on n'a plus accès aux couleurs séparément. Donc je ne peux plus changer la couleur de mon cube séparément. Par contre, je peux changer l'objet dans son ensemble et dire voilà, je veux tout en jaune. Mais si je reclique sur multicolore, il va reprendre les propriétés de base de mes deux objets. Si je veux changer la couleur d'un des deux objets, il va falloir que je dissocie mon objet. Et ça, c'est par le troisième bouton ici qui va me permettre de dégrouper les objets. Une fois que j'ai fait ça, je peux redéplacer mes objets séparément. Je peux rechanger la couleur pour éventuellement après les regrouper. Voilà. Donc je peux changer multicolore. Donc ça, c'est comme avant. Alors, un autre bouton ici en haut, c'est un bouton qui va plaire aux matheux, c'est le bouton de symétrie orthogonale. Donc évidemment, on est ici dans l'espace, donc ce n'est pas des symétries axiales, c'est des symétries planaires. Mais donc quand je clique sur Mirror, vous voyez les petites flèches qui apparaissent, qui vont me permettre de prendre la symétrie de mon objet, suivant n'importe lequel des trois axes. Voilà. Bon. Alors, le bouton suivant, j'en ai passé un, mais je l'ai fait exprès. Donc, je vais séparer mes objets pour vous montrer le bouton suivant. Alors, si je clique sur le petit aimant, je me retrouve dans la situation que j'avais quand j'ai créé l'objet. C'est-à-dire que je vais pouvoir redéposer l'objet sur un autre objet, sur la face d'un autre objet. Si je ne fais pas ça, quand je le déplace, il se déplace toujours dans son plan, et donc je ne peux plus faire ça. Donc ça revient à me remettre dans les conditions initiales où je peux redéposer l'objet comme je le veux. Alors, je vais monter l'objet pour vous montrer quelque chose. Donc ici, j'ai l'objet évidemment qui vole. On voit une petite ombre pour montrer qu'il vole. Donc si je me déplace autour, on voit bien qu'il n'est plus par terre, cet objet. Si je veux le remettre par terre, j'ai la touche D du clavier. Avant, il n'y avait pas ce petit bouton ici, mais ils l'ont ajouté. Ce bouton va me permettre de faire tomber l'objet par terre. Il n'y a pas d'animation, il va juste se remettre de façon à ce que son point le plus bas soit au sol. Donc ça, c'est super pratique, notamment quand on veut imprimer en 3D. On n'a pas envie d'imprimer des choses qui volent. Donc voilà, ce bouton-là va vous servir au moins dans ces cas-là. Alors, dernier bouton, avant que je revienne sur les différences entre Union et Bundle, c'est donc quand j'ai plusieurs objets, je peux avoir envie de les aligner. Alors pour les aligner, je vais sélectionner les objets que je veux aligner et je vais cliquer sur le bouton ici, Align. Donc vous voyez qu'il y a une interface qui apparaît qui va me permettre d'aligner les objets suivant n'importe lequel des trois axes de nouveau. Donc je peux les aligner suivant X, suivant Y ou suivant Z. Donc, alors,
si je clique ici sur le bouton, vous voyez, il me montre une prévision de ce qui va se faire. Les deux objets vont s'aligner suivant cet axe-là. Je peux les aligner suivant Z, je peux les aligner comme ça. Bon, ils se retrouvent là tous au même endroit, c'est pas très intéressant, donc je reviens en arrière quand j'avais mes deux objets complètement dissociés. Et là, je vais vous montrer autre chose, c'est que donc toujours en sélectionnant les deux objets, quand je fais aligner, je peux sélectionner un des deux objets qui va être le maître. Donc par exemple, je dis le maître c'est mon cube. Et à ce moment-là, les boutons ne sont que sur le cube, et quand je vais cliquer dessus, il y a le petit prisme qui va suivre le cube, mais sans bouger au cube. Et donc en fait, celui-là ne bouge pas, et l'autre vient s'aligner dessus. Donc on a un objet qui est le chef, et l'autre qui vient s'aligner sur lui. Alors, je vais maintenant, donc ok, on va dire que c'est bon, je vais supprimer ces deux objets pour reprendre quelque chose de très simple. Je vais prendre un cube, et je vais prendre un autre objet, par exemple le cylindre ici, transparent. Alors pourquoi est-ce qu'il est transparent? C'est parce que cet objet est en fait un trou. Donc on le voit à l'écran, mais c'est un trou. Alors à quoi ça sert les trous? Ça sert à trouer les objets. Donc par exemple, si je mets le trou ici à côté du cube, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que pour l'instant, ça reste un trou, mais un trou théorique. Si je veux appliquer le trou, je vais devoir regrouper les deux objets. Et c'est là qu'on va voir la différence entre union et bundle. Si je fais bundle, ça prend simplement les deux objets ensemble. J'ai un objet trou et un objet cube, et ça ne change rien à l'histoire. Je les déplace tous les deux ensemble, mais ça ne change absolument rien à l'histoire. Je les dégroupe. Si maintenant, au lieu de faire ça, je prends l'union des deux, alors ce qui se passe, c'est que le trou est vraiment pris comme un trou. Et donc mon objet a vraiment été amputé du trou. Alors ça ne veut pas dire que ceci est un nouvel objet, il y a toujours les deux. Donc si je clique sur dégrouper, je revois mon trou qui apparaît. Mais en tout cas, l'effet n'est pas le même si je prends union et si je prends bundle. Alors, oui, un autre bouton, j'avais dit qu'il y en avait un dont je n'avais pas parlé, mais il y en avait deux. Un autre bouton dont je n'ai pas parlé, c'est le bouton petite loupe. Alors vous voyez, il est toujours grisé. Alors pour le dégriser, ce qu'il faut faire, c'est quand on a une scène un petit peu riche, on a parfois envie de faire disparaître des objets pour alléger la scène. On a envie que ces objets restent là pour le rendu final, mais on n'a pas envie qu'ils soient dans le chemin. Et donc on peut sélectionner un objet et cliquer sur la petite loupe ici pour le faire disparaître. Je peux aussi faire disparaître le cube. Et donc ils ne sont plus là, ce qui permet de manipuler le reste de la scène beaucoup plus facilement. Mais évidemment, je ne peux pas les faire réapparaître. Alors il y a certains logiciels qui auraient une liste d'objets sur le côté qui permettrait de les faire réapparaître un par un. Tinkercad a fait le choix de la simplicité, mais dans ce cas-ci, c'est plutôt chiant qu'autre chose. C'est que donc pour faire réapparaître les objets disparus, je ne peux les faire réapparaître que tous. Et donc je clique ici, et tous les objets réapparaissent. Ce qui veut dire que si vous avez 50 objets et que vous voulez en faire réapparaître un, vous devez faire réapparaître tous et refaire disparaître les 49 autres. Ça, c'est pas le plus commode. Donc ici, voilà, j'ai passé en revue tout ça. Et alors, puisque j'ai parlé de la petite loupe, je vais aussi vous parler du petit cadenas. Il me permet de bloquer un objet. Et donc, je ne peux plus le bouger, je ne peux plus rien faire. Donc, le cube, je peux le bouger, mais le cône, je ne peux pas. La seule chose que je puisse faire pour le cône, c'est le débloquer pour pouvoir de nouveau jouer avec. Voilà, donc pour ce qui est des fenêtres principales, on a fait le tour. Donc voilà de quoi jouer.